hungry arms, wild, hungry arms. Give me all the love I need. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Cigogne et compagnie, un film sorti récemment dans les salles françaises. Alors je n'étais vraiment pas attiré par ce film car le réalisateur ne m'intéressait pas plus que ça. Et je veux dire que pour moi sur un dessin animé, mettre un mec qui a réalisé Nos Pires Voisins 1 et 2, franchement ça me tente pas plus que ça. Au final l'humour est pas plus lourd que ça, le film se comporte bien du début à la fin, pas trop de choses à lui reprocher finalement, c'est plutôt un bon dessin animé, un bon divertissement pour moi. Je vais vous donner mon plus gros reproche que j'aurais à faire au film dès le début, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Alors tout au long du film il y a quand même certaines longueurs, certains moments qui sont assez longs et où on se demande si le film ne fait qu'1h30. On s'ennuie un petit peu par moment, c'est un peu dommage. Et le film fait le pari risqué, comme de très nombreux autres films, de miser énormément sur sa scène de fin. Alors le happy end est vraiment extrêmement travaillé, est vraiment très bon, la musique, le cadrage, etc. l'histoire, enfin tout est vraiment fait pour laisser le spectateur dans un moment de satisfaction complète en sortant de la salle. Alors effectivement, après les 5 minutes de film, on se lève du fauteuil en se disant « Ouais, finalement c'était pas si mal ». Mais est-ce qu'au final c'est pas les 5 minutes de fin qui nous font ressentir ça? Je suis pas sûr. Parce qu'au final, tout le reste du film, je l'ai trouvé sympa, mais rien d'exceptionnel non plus quoi. C'est pas le dessin animé de l'année clairement. Donc en gros le film nous raconte l'histoire de cigognes qui par le passé livraient des bébés et qui aujourd'hui ont abandonné cette activité pour livrer des smartphones et autres colis qu'on peut commander sur internet. Au commencement, les cigognes livraient des bébés. Aujourd'hui, les cigognes livrent des paquets pour cornerstore.com. Nos nouveaux téléphones! Une histoire intéressante et assez féerique pour les enfants, donc pourquoi pas, je suis preneur. Du coup, dans ce film, on va suivre Junior, une cigogne exemplaire, on va dire, qui fait vraiment toutes les livraisons à la perfection pour son patron, le boss. Fiston, j'ai sauvé cette boîte de la faillite en faisant dans la livraison de paquets plutôt que de bébés. Lundi, tout sera à toi, sauf en cas de plantage monumental. Bon, alors déjà, tout le truc autour du boss, que c'est le boss. Ils font des scènes de 30 secondes où on voit la glotte de la cigogne bouger. Déjà, je suis pas sûr que les cigognes aient une glotte, mais bon, ça c'est pas grave, c'est un détail. Mais du coup, on vous le voit crier pendant 2 minutes, boss. C'est super long. La première fois, c'est marrant, la 10e, arrêtez, c'est bon, on a compris, il dit boss pendant 2 heures. Ok, on passe à autre chose. Et donc Junior est une cigogne quelque part exemplaire qui cherche à atteindre le niveau maximum qu'elle peut atteindre dans l'entreprise, c'est-à-dire le stade de boss. Junior, tu sais pourquoi mon bureau est tout en vert, même si les oiseaux ne voient pas le vert? Non, je sais pas du tout. Pour montrer ma puissance. Mais tout ne se passera pas comme il voudra, car forcément, il va rencontrer un gros problème. Le problème, c'est Tulip, une jeune fille qui aurait dû être livrée comme tous les autres bébés, mais au final, son émetteur s'est perdu et du coup, on ne savait plus à quelle famille la livrer. Du coup, elle est restée vivre avec les cigognes jusqu'à aujourd'hui, ses 18 ans et sa majorité. Orpheline Tulip! Junior? J'aime mieux Tulip tout court. Orpheline, ça me rend triste. Ça c'est une caille, ça un émeu, y a un poulet, rien de tout ça ne vole! Elle nous aide à réaliser nos rêves. On va s'éclater, les gars! Du coup, le boulot de Junior va être de ramener cette jeune fille dans le monde des humains, et donc par la suite, il pourra intégrer le poste de boss qui le fait tant rêver. Sauf que du coup, il n'arrivera pas à virer la jeune fille, et il se contentera donc de l'affecter à un poste mineur où normalement il ne devrait plus poser de problème. Sauf que forcément, il va y avoir un problème, un nouveau bébé va être créé. Wow! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un bébé! En gros, chaque lettre envoyée par un enfant ou par les parents crée tout simplement un bébé qui ensuite est livré à la famille. Cher Cigogne Express, notre fils a bien mérité d'avoir un petit frère. PS, un guerrier ninja ce serait bien. C'est beau, c'est féerique, c'est simple, ça marche bien. Suite à la création du bébé, Junior va vouloir étouffer l'affaire en essayant de livrer le bébé lui-même, et tout le film va donc être basé là-dessus. Les cigognes ne livrent plus de bébés! Si quelqu'un nous voit faire, je vais finir en compote! Du talc pour bébé. J'ai été assez satisfait du fait d'entendre les enfants rire dans la salle. Ça devient de plus en plus rare et là ça m'a fait vraiment plaisir de voir un dessin animé où les enfants rigolent. C'est quand même quelque part pour moi le but d'un dessin animé, de toucher les enfants, de les faire rire ou pleurer. Le problème c'est que de plus en plus dans les dessins animés modernes, on cherche à faire rire les adultes et là on parvient quand même à faire bien rire les enfants, ce qui est très chouette pour moi. Bon alors j'ai juste un petit problème avec le fait qu'encore une fois, et après Zootopie je dois dire que c'est assez redondant maintenant, de voir que tous les héros ont un smartphone ou une GoPro à côté d'eux, ça fait un peu trop 21e siècle quoi. On veut rêver, amenez-nous dans le passé, on n'est pas obligé de faire que les événements se passent aujourd'hui même et que tout le monde a un smartphone à la main. On suit donc également dans ce film un gamin dont les parents travaillent énormément et du coup il ne les voit jamais. Et c'est suite à sa demande de commander un petit frère que du coup toute l'usine à bébé va se relancer. J'adore que tu sois mon frère. On est comme des meilleurs amis qui vivent dans la même maison. Maman, papa, j'ai décidé que je voulais un petit frère.
Mais au final, on suit donc un gamin qui est très triste que ses parents ne lui accordent pas plus de temps. Quelque chose qui reflète assez bien notre société et qui ne fera pas forcément changer les parents, mais qui placera donc les enfants dans une situation délicate, car ils vont réaliser que leurs parents ne s'occupent pas autant d'eux qu'ils le pourraient, ou qu'ils le devraient. Du coup, je pense que certains de ces passages peuvent être assez difficiles à vivre pour des enfants dont les parents sont assez distants et assez peu présents. Pour les passages vraiment drôles dans le film, je pourrais par exemple noter tous les passages avec les loups qui se transforment en divers moyens de transport et qui marchent super bien. On y va! Meute de loup. Formation sous-marin. Il se passe quoi là? Sous-marin. Quoi? J'ai jamais vu ça sur la chaîne Animaux. Des loups qui se transforment en pont suspendu, puis en sous-marin, puis en bateau, puis en avion. Enfin, c'est fun, c'est super drôle, ça marche bien, ça a aucun sens, c'est pas grave. Les enfants comprennent que ça a aucun sens. Ah, je vais dévorer ce truc. Ça a un goût de fleur. Ok, ce tout petit truc maintenant c'est un loup, compris? On n'est pas en train de mettre des choses débiles dans la tête des enfants. C'est juste quelque chose de fun, de rigolo et qui passe très bien. Et tous les enfants ont compris qu'effectivement les loups ne s'attachent pas les uns aux autres pour se transformer en avion. Ça paraît évident. Alors juste un petit détail qui pourra déstabiliser certains, c'est qu'il n'y a quasiment aucune chanson dans ce film. Quelque chose qui semble quasiment indispensable pour tout dessin animé qui sort au cinéma. Mais au final, dans ce film, ça choque pas tant que ça. Alors ok, il n'y a pas de chanson, mais c'est pas grave, parce qu'il y a quand même de la musique, ça marche bien et on est quand même attaché aux personnages. Il n'y a pas besoin de les voir chanter. Du coup, c'est un parti pris assez risqué, mais au final, qui marche plutôt bien, et c'est plutôt intéressant, ça change, et pourquoi pas. Pour conclure, je dirais qu'au final, ce film m'a plutôt bien plu, je l'ai trouvé assez sympa, assez fun, assez divertissant. Je vous encourage à aller le voir si vous avez des enfants. Et si vous voulez aller le voir avec des amis, des adultes, aucun problème, vous pouvez y aller. Le divertissement est bon, on rigole, ça marche bien. Pourquoi pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une prochaine critique. Vous pouvez me dire ce que vous avez pensé du film ou de la vidéo en bas dans les commentaires. À bientôt, ciao. Want you to know where